Il y a quelques années, Myriam fit une rencontre très spéciale. Cette rencontre spéciale, c'est juste le témoignage de ma conversion. Oui. Mon père est musulman et ma mère chrétienne. Donc, depuis à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais confrontée à deux religions et je me posais beaucoup de questions. Je voulais savoir la vérité, je n'avais pas cette paix. Je me demandais, est-ce que Dieu existe réellement? Ah bon? Oui. Un jour, il y a une amie qui m'a invitée à l'église. Et nous sommes allés. Et quand nous sommes rentrés dans l'église, je n'avais jamais senti de paix ailleurs, comme la paix que j'ai ressentie ce jour-là. Et l'atmosphère, la joie, les chansons, les cantiques, vraiment, ça m'a touchée. Et je me suis retrouvée à terre. Tombée. La puissance du Saint-Esprit m'a touchée. J'ai été délivrée ce jour-là. Qu'est-ce que c'était exactement? Je me suis retrouvée à terre. Je ne savais pas pourquoi. Et c'est plus tard, je me suis rendu compte que j'avais les esprits qui me fatiguaient. Voilà. Et ce jour-là, j'ai été libérée sous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce jour-là que vous avez accepté le Seigneur? Effectivement, ce jour-là, je n'étais plus jamais la même personne. Quand je me suis levée, après la prière, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Quand je me suis convertie, c'était un choc pour ma famille. Et je priais souvent à la maison, je méditais, je lisais ma Bible. Et ils savaient que j'étais devenue chrétienne. Ils étaient un peu hostiles, la persécution et tout, mais quand même, ils ont accepté. Et un jour, il y a mon frère qui avait commencé à avoir des visions bizarres, des expériences bizarres. Et ils ont fait appel à un marabout, ne sachant pas où se tourner. Et moi qui étais là, je savais que c'était un problème de délivrance, puisque j'avais eu la même expérience. Et là, j'ai commencé à prier. Et le marabout était venu, là, dans la maison, avec un coq bizarre. Vraiment, un coq bizarre. Et quand j'ai commencé à prier, le marabout a dit qu'il ne pouvait plus rester. Il a demandé à partir. Et mon cousin a été libéré. À cause de votre prière? À cause de ma prière. Et après ça, dans la maison, on m'appelait pasteur, parce qu'ils ne savaient pas quoi dire, on m'appelait pasteur, mais ils ont aussi expérimenté, ils ont vu, ils ont témoigné la puissance du Seigneur Jésus. 3 semaines après ma conversion, et il y a le pasteur qui a donné une parole. Il y a une jeune dame qui est là, que Dieu va utiliser dans la louange, le domaine de la louange et l'adoration. Et l'homme de Dieu a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, quelques semaines après, je me suis retrouvée dans le groupe, la chorale, et j'ai commencé à servir mon Dieu dans le domaine de la musique. Donc ça, c'était en Afrique, et vous vous retrouvez aux États-Unis pour des études? Oui, c'est correct. Je me suis retrouvée aux États-Unis pour des études. Et là aussi, je me suis retrouvée dans une église et à servir le Seigneur dans le domaine de la louange et l'adoration. Aux États-Unis, Myriam rencontra aussi un jeune homme qui devait son époux. Mon époux, je l'ai rencontré à Columbia. Un jeune homme qui, vraiment avec la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur, que j'ai aimé. Nous nous sommes mariés et nous avons 3 garçons. Par la grâce de Dieu, nous sommes des parents comblés par le Seigneur. Vous venez de dire à propos de votre mariage que vous êtes un couple comblé. Est-ce qu'il y a un conseil à donner aux jeunes couples? Parce que vous êtes jeunes. Je peux dire que la base pour avoir un mariage réussi, c'est la parole de Dieu. Le conseil que je peux donner aux couples, c'est tant que la parole de Dieu est la base de votre foyer, je ne pense pas qu'il y a une difficulté que le couple ne peut supporter. Et ensemble, la communication et aussi prier toujours ensemble, venir au pied du Seigneur Jésus,
Depuis mes fiançailles jusqu'à aujourd'hui, après 15 ans de mariage, mon mari et moi, nous avons toujours fait ça. Prier ensemble, communiquer et retour à la parole de Dieu en toutes circonstances. La carrière a commencé ici aussi avec la sortie de CD. Oui, la carrière a commencé ici, aux États-Unis, avec la sortie de mon premier maxi single, dont le titre est « Sa grâce est ma louange ». Je continue de parler de la grâce que le Seigneur m'a faite en se révélant à moi. Aujourd'hui, Myriam est connue partout en tant que chantre de l'Éternel. Et son message, c'est toujours celui de son Sauveur qu'elle vous demande d'accepter. Tout ce que vous devez faire, c'est de dire maintenant après moi, « Seigneur, je te donne ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Viens et sois le maître et le Seigneur de ma vie et dirige toute ma vie. » Et vous dites « Amen ». Et si vous avez prié cette prière avec moi, croyez de tout votre cœur que le Seigneur Jésus est entré dans votre vie. Et il a dit, si je frappe, vous m'ouvrez la porte, je viendrai et je souperai avec vous et vous avec moi. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes sauvés au nom de Jésus.